les biais cognitifs et le fait de se trouver des excuses pour fermer les yeux sur l'exploitation. Donc c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Petite vidéo, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc 3 semaines, mais je reviens après 3 semaines. Pourquoi? Parce que j'ai vu que mes vidéos et mes Reels ont quand même fait augmenter le nombre d'abonnés. Tu vois, souvent on ne se rend pas compte de l'impact qu'on a, mais là, bon, je suis passé de 67 abonnés à 81. Bon, en quelques semaines, c'est pas mal. Et encore, si je publiais depuis 3 semaines, bon bref. Donc les biais cognitifs et le fait de se trouver des excuses pour pas devenir vegan en fait. Et le truc, c'est qu'on pense qu'on est rationnel, mais la plupart du temps, on est biaisé. Donc les biais cognitifs. Donc les biais cognitifs, quelque part, c'est un défaut dans le raisonnement. Parfois, c'est judicieux, tu vois, ça nous fait gagner du temps, mais sur pas mal de décisions, ça peut nous fausser le truc. Donc, par exemple, tu vas toujours trouver des gens qui vont te dire, ouais, ben, les plantes ressentent la douleur. Ça, c'est pas quelqu'un qui cherche à savoir quoi que ce soit, ni scientifiquement, ni rien. C'est quelqu'un qui sort ça donc c'est une dissonance cognitive. Ça veut dire que c'est pour se rassurer dans sa position. Et souvent, on trouve ce genre d'argument fallacieux, enfin, même pas fallacieux, c'est un argument entre parenthèses, mais fallacieux pour le coup. Et c'est toujours la même chose. Donc, on peut faire un bingo et on va dire faire une compilation des excuses que se trouvent les carnistes, comme on les appelle, pour continuer à être dans leur confort cognitif et fermer les yeux sur l'exploitation animale. Et c'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, moi, je voulais venir et essayer d'en parler d'une manière un peu différente parce que admettre les arguments, le fait que tu contribues à l'exploitation animale, ça te met dans une position où tu veux pas admettre que tu es quelqu'un de mauvais en fait. Et c'est pour ça que tu dis oui, les plantes ressentent la douleur parce que quelque part tu vas accuser le vegan qui vient te mettre face à tes contradictions. On a tous été face à ces contradictions-là. Et surtout parce que, par exemple, moi, si j'ai été aussi longtemps non vegan, c'est parce que j'étais pas exposé à la vérité et on est dans un genre de schéma qui se transmet de génération en génération. Donc le fait que quelqu'un te dise oui, les plantes ressentent la douleur, c'est pas, ils s'en foutent que les plantes ressentent la douleur, vu que quand tu exploites les animaux et que tu les manges, tu fais encore plus de mal aux plantes que tu prétends défendre. Donc, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et donc, moi, ce que je voulais ramener aujourd'hui, c'est il faut vraiment qu'on prenne conscience d'une chose. C'est pas pour accuser qui que ce soit, parce qu'on est endoctriné depuis la naissance, etc., sur cet aspect-là, mais aussi sur l'aspect des religions, etc. On n'a pas choisi la religion qu'on hérite, on n'a pas choisi notre prénom, on n'a pas choisi notre famille, on n'a rien choisi en fait, quasiment on n'a rien choisi. Et on a grandi avec des choses transmises via le transgénérationnel, via l'éducation, via plein de choses. Principalement nos parents, hein, tu vois, mais voilà. Donc moi je voulais ramener un truc, c'est que aujourd'hui, je pense que n'importe qui, même moi à l'époque où j'étais pas vegan, je le savais quelque part dans ma tête qu'il y avait une exploitation, mais comme on n'en parle pas trop, on a l'impression que ça n'existe pas et que c'est un truc marginal et que ça n'a pas autant d'impact. Mais quand on se penche dessus et qu'on voit les chiffres, qu'on voit les images, moi je vous cache pas la vérité, les images je peux plus. Je peux plus regarder des images d'abattoirs, je peux plus partager des images où on voit la souffrance des animaux qui sont exploités. C'est
c'est atroce. J'arrive pas. Franchement, ça me retourne le ventre. J'arrive pas. Ça me perturbe psychologiquement. Donc, le truc, c'est que de toute façon, je pense que au moins une fois dans ta vie, tu seras confronté à ce genre d'image et que normalement, ça devrait te faire réfléchir. Mais j'ai remarqué qu'avec une certaine catégorie de gens, tu as la couche religieuse qui vient se rajouter dans le problème. C'est-à-dire qu'il y a des religions qui légitiment cette souffrance. Donc, ça leur permet de fermer les yeux sur ça. Et ça leur donne un confort. Quelque part, c'est ça en fait. Les biais cognitifs, c'est quelque part te laisser dans ton confort et éviter de te confronter à l'inconnu. Donc, faut vraiment qu'on prenne conscience. Autant que on n'accepte pas le fait qu'on maltraite et qu'on exploite les chats et les chiens, c'est tout aussi atroce d'exploiter un veau. Alors, moi, franchement, c'est un truc qui me perturbe, mais au plus haut niveau. Mais le fait que on existe dans un monde où les gens mangent le veau et l'agneau. Là, je ne peux pas vous mettre des images, mais tapez agneau et veau sur Google et posez-vous juste 2 secondes. Et dites-vous qu'il y a des êtres humains, donc ils vont faire le sale boulot, c'est-à-dire de leur trancher la jogore, mais imaginons plus qu'il y a une demande derrière tout ça. C'est-à-dire que les gens payent, donc il y a une demande pour que cela soit fait. Et quand tu prends conscience de tout ça, c'est là où tu te dis, il y a un problème éthique. Moi, c'est le truc dont je me suis dit moi-même. C'est-à-dire que arrivé à un certain temps où moi, j'avais remis en question l'héritage religieux, etc. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à penser par moi-même. Il y a peut-être des gens qui peuvent le faire différemment. Mais comme j'ai remis ce système religieux, le modèle religieux, au niveau de la morale, entre guillemets, c'est à ce moment-là que je me suis dit, en fait, comme ce truc-là, la religion et tout ça, c'est quelque chose qui ne me convient pas, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à dire, ah ok, maintenant, est-ce que ma façon de m'alimenter est éthique? Voilà. Autant envers les animaux, autant envers l'environnement, autant envers la santé aussi. Donc, je dis toujours, on ne peut pas mettre la mort dans notre corps, d'un point de vue spirituel, pour les gens qui sont spirituels, on ne peut pas mettre la mort dans notre corps et se dire en vie, en fait, et en bonne santé. Ce n'est pas possible de manger la mort et de prétendre, je sais pas, on va dire à la santé comme on nous la vend, tu vois. Genre, waouh, en bonne santé, j'ai des muscles grâce aux protéines et tout. Tout ça, c'est un mythe. C'est-à-dire que on n'a pas besoin de tout ça. Bref, moi, je m'arrête là. Donc, je vous donne rendez-vous demain et on abordera peut-être la suite de cette vidéo ou bien on partira sur un autre sujet, mais toujours relié au véganisme. Et il y aura sûrement des fois où je vais faire des liens avec ce qui tourne autour du véganisme au niveau de la vie, donc le mode de vie, qu'est-ce que ça implique, quel genre de personnes on va avoir dans notre vie au niveau sentimental, au niveau plein de choses, voilà. Donc voilà, et puis ce serait bien d'avoir vos témoignages dans les commentaires. Donc moi je vous dis abonnez-vous, d'ailleurs j'aurais dû commencer par ça, abonnez-vous, laissez des commentaires, mettez le pouce bleu, ça m'aide beaucoup, et je sais pas si je l'ai dit, abonnez-vous, donc voilà. Donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.